Lorsque Lucie, une infirmière dédiée, accepte le travail de prise en charge d'un millionnaire reclus en France, n'imagine pas que sa vie changera pour toujours. Monsieur Bernard Dufresne, un magnat de l'immobilier, est au bord de la mort. Mais il y a quelque chose d'étrange dans sa situation. Le manoir où il vit est entouré de mystères et sa famille semble plus préoccupée par le patrimoine que son rétablissement. Mais par une nuit silencieuse, quand personne ne regardait, Lucie découvre quelque chose qui changera tout. Secret enterré pendant des décennies, des mensonges bien construits et un dernier souhait qui puisse tourner votre propre histoire pour toujours. L'hiver parisien a couvert la ville d'un manteau gris et la fine pluie a rendu les rues encore plus mélancoliques. Lucie Moreau, une infirmière de 29 ans, a été précipitée à travers les trottoirs humides, sentant le vent froid traverser son mince manteau. Elle était sur le point de créer un nouvel emploi, un contrat privé pour prendre soin de Bernard Dufresne, l'un des hommes les plus riches de France, propriétaire d'un empire immobilier. Les personnes âgées étaient gravement malades et avaient besoin de soins intensifs. Lucie ne savait pas grand-chose sur lui. Seule sa famille a eu une influence et que la fortune du Dufresne a fait l'objet de spéculations pendant des années. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance. Tout ce qu'elle voulait, c'était un travail qui payait suffisamment bien pour aider sa mère, qui luttait contre le cancer. Lorsqu'il a atteint l'immense propriété à la périphérie de Paris, Lucie a senti un frisson. Le manoir était majestueux, mais il y avait quelque chose de sombre dans les airs. Les fenêtres fermaient toujours. Le silence absolu. Comme si quelque chose était caché à l'intérieur. La femme de ménage, Madame Béatrice, l'a reçue avec un look d'évaluation. « Soyez discret et faites votre travail », a-t-elle dit avec un ton sec. Monsieur Dufresne n'aime pas les questions. Lucie hocha la tête. Mais au moment où il est entré dans la chambre du patient, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Bernard Dufresne était allongé dans un énorme lit, lié à des appareils qui surveillaient leurs signes vitaux. Son visage était pâle, ses yeux en arrière. Mais ce qui a attiré l'attention de Lucie, c'est la peur qu'il semblait porter dans ses yeux. Cette nuit-là, tout en examinant les médicaments du patient, Lucie a réalisé un détail étrange. L'un des médicaments a été modifié. Si elle n'était pas au courant, l'erreur pourrait passer inaperçue. Mais ensuite, une chose encore plus inquiétante s'est produite. Dans le silence de la nuit, Bernard a tenu sa main avec une force inattendue pour quelqu'un si faible. Ses grands yeux rencontrèrent les siens et sa voix est sortie rauque, presque imperceptible. « Aide-moi !» Lucie se figea. « Ce qui se passe ?» il chuchota-t-il. Les yeux de Bernard se remplissent de désespoir. Il a essayé de parler davantage, mais seul un son étouffé s'est échappé de la gorge. Et puis, avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, quelqu'un a frappé à la porte. Lucie est partie rapidement. La porte s'ouvrit et un grand homme est entré dans la pièce. C'était Étienne Dufresne, le fils du millionnaire. Ses yeux froids ont analysé l'infirmière avant de se tourner vers son père. « Va-t-il bien ?» demanda-t-il, sans émotion dans sa voix. Lucie sentit son cœur accélérer. Quelque chose n'allait pas dans cette maison, et elle avait besoin de découvrir ce que c'était. Lucie sentit le regard froid d'Étienne Dufresne sur elle. Le fils du millionnaire semblait mesurer tous les mouvements, comme s'il essayait de savoir combien elle savait déjà. Son état est stable, mais il a besoin de soins constants, a déclaré Lucie, gardant sa voix professionnelle. Étienne croisa les bras et regarda son père, qui est resté immobile au lit. « Mon père a toujours été un homme têtu, » murmura-t-il, « mais il n'a plus la force de combattre l'inévitable. » Lucie a réalisé l'absence de toute affection dans ses mots. Étienne n'avait pas l'air triste de l'état de son père. Si quelque chose, il semblait impatient. Après un long silence, il se tourna vers elle. « La femme de ménage doit t'avoir prévenu. Son travail ici est de prendre soin de lui, de ne pas s'impliquer dans les affaires familiales. » Lucie a soutenu le look. « Compréhension, monsieur Dufresne. » Étienne lança un dernier regard à son père et a quitté la pièce, fermant calmement la porte. Mais Lucie ne se sentait pas silencieuse. Quelque chose n'allait pas. Dans les jours suivants, Lucie a essayé d'en observer plus. Dufresne Mansion était énorme, mais incroyablement silencieux.
peu d'employés ont circulé et ceux qui étaient là semblaient effrayés. Madame Béatrice, la femme de ménage, parlait peu. Lorsque Lucie a demandé combien de temps Bernard était dans cet état, la réponse était vague. Il a commencé à empirer l'année dernière. Mais Lucie a trouvé quelque chose d'étrange dans les rapports médicaux. L'aggravation du millionnaire était très rapide pour être naturelle. Quelqu'un accélérait le processus. Et la nuit suivante, Bernard a essayé de communiquer à nouveau. Lucie ajustait les oreillers quand il tenait le poignet fort. Ses yeux ont supplié de l'aide. « Aidez-moi, il... » Mais avant qu'il ne puisse finir, la porte de la chambre s'ouvrit violemment. Madame Béatrice est entrée, avec une expression dure. « L'infirmière doit se reposer », a-t-il annoncé, regardant directement Lucie. Lucie a senti un frisson. Ils essayaient de l'empêcher de parler. Elle avait besoin de le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Lucie pouvait à peine dormir cette nuit-là. Les mots interrompus de Bernard résonnaient dans son esprit. « Aidez-moi, il... » Il a essayé de l'avertir de quelque chose, mais qui étaient eux? Le comportement étrange de Madame Béatrice et la froideur d'Étienne n'a confirmé que ses soupçons. Quelqu'un voulait que Bernard meure plus vite. Mais pourquoi? Que cachait-il? Le lendemain matin, tout en administrant les médicaments millionnaires, Lucie a décidé d'agir. Il a fait semblant de vérifier les bouteilles, mais a discrètement pris l'une des pilules et l'a cachée dans la poche de sa blouse de laboratoire. Si je voulais des réponses, j'avais besoin de savoir exactement ce qu'il lui donnait. Alors qu'il quittait la pièce, il se dirigea vers la cuisine, où il a trouvé Antoine, le jardinier. Antoine était un homme d'âge moyen avec des mains chauffées et un look toujours suspect. Il était l'un des rares employés qui semblait vraiment préoccupé par Bernard. Lucie s'est approchée et a dit « L'eau. Antoine, puis-je vous demander quelque chose ?» Le jardinier a hésité avant de hocher la tête. « Travaillez-vous ici depuis longtemps ?»« Depuis avant que Madame Dufresne ne soit décédée, » a-t-il dit, gardant sa voix basse. Lucie fronça les sourcils. « La femme de Bernard, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Antoine regarda autour de lui, s'assurant que personne ne les entendait. Puis il s'approcha plus et chuchota « Elle est morte étrangement. Tout comme Monsieur Dufresne meurt maintenant. » Lucie sentit un froid à travers sa colonne vertébrale. « Pensez-vous qu'elle était... » Il hocha la tête, son visage sombre. Personne n'a interrogé. Elle a eu une réaction inattendue à un médicament. Et maintenant, Monsieur Dufresne prend aussi des médicaments spéciaux. Lucie sentit son estomac se tourner. Qui contrôle ces médicaments? Antoine essuya ses mains sales sur le tablier. Madame Béatrice reçoit tout d'un médecin de famille, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Lucie a regardé la bouteille qu'il a prise de la chambre de Bernard. J'avais besoin de l'analyser. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, un bruit résonna dans le couloir. Mesure. Les deux se sont éloignés rapidement, faisant semblant d'être occupés. Étienne est apparu à la porte de la cuisine, les yeux pointus comme des lames. « Nurse !» dit-il froidement. « J'ai besoin de te parler. » Lucie regarda Antoine, qui a déguisé en remuant sur une plante. Elle a suivi Étienne, sentant son cœur accélérer. En entrant dans la bibliothèque du manoir, le fils du millionnaire a fermé la porte et a croisé les bras. « Vous posez trop de questions. » Lucie a gardé son entreprise de posture. « Mon travail consiste à prendre soin de votre père. Je veux m'assurer qu'il reçoit le bon traitement. » Étienne inclina la tête, un sourire cynique émergeant. « Et pensez-vous que vous êtes qualifié pour décider cela ?» Lucie n'a pas répondu. Étienne s'approcha lentement. « Ne vous impliquez pas dans des questions qui ne vous concernent pas. Faites votre travail et partez lorsque votre fonction est terminée. » La menace était claire, mais Lucie n'est pas revenue. « Si je suis ici, c'est parce que ton père est toujours en vie. Vous devriez être plus reconnaissant. » Étienne sourit, mais ses yeux ont dit le contraire. « Bonne nuit, infirmière. » Il a ouvert la porte, indiquant que la conversation était terminée. Lucie a quitté la bibliothèque, essayant de contrôler son souffle. Elle avait raison. Quelque chose de mal se produisait dans cette maison. Et cette nuit-là, quand personne ne regardait, elle a fait sa découverte plus choquante. La nuit est tombée au-dessus du manoir de Dufresne et un silence lourd a repris l'environnement. Lucie s'est allongée dans le petit lit de sa chambre,
mais le sommeil n'est pas venu. Elle ne pouvait pas ignorer le fait que Bernard essayait de lui dire quelque chose et qu'il l'empêchait d'une manière ou d'une autre de parler. Les pièces du puzzle étaient appropriées, mais quelque chose manquait encore. Bernard voulait dire quelque chose d'important, mais c'était toujours interrompu. Ses médicaments ont changé. La femme de Bernard est décédée strange. Lucie a sorti la pilule qu'il avait prise plus tôt. La couleur et la forme étaient similaires à un sédatif qui a déjà vu, mais avait besoin d'être sûr. Si je pouvais découvrir quelle était cette substance, elle aurait une preuve concrète que Bernard était dopé. Mais comment feriez-vous cela? Elle n'avait pas accès à un laboratoire. C'est alors qu'il avait une idée. Le bureau du docteur March. Il était le médecin personnel de Dufresne et responsable des prescriptions de Bernard. S'il y avait quelque chose de suspect dans les médicaments, les réponses pourraient être dans son bureau. Mais il y avait un problème. Le bureau était à l'intérieur du manoir lui-même. Elle aurait besoin de venir sans être vue. Il a attendu que l'horloge soit marquée à 2 heures du matin. Le manoir a été immergé en silence. Lucie ouvrit soigneusement la porte de la chambre, marchant doucement dans le couloir sombre. Son cœur lui martelait la poitrine. Downing les escaliers avec prudence, suivit le couloir de l'aile est où était le bureau du docteur March. Sa main toucha la poignée de porte, fermée. « Votre estomac a roulé. Il faudrait trouver un moyen. » Il a regardé autour de lui et a vu un petit placard avec des outils. Entre les clés anglaises et les marteaux, il a trouvé quelque chose qui pourrait aider. Une coupe de cheveux. Document. Elle l'a inséré dans la serrure. Je n'avais jamais fait ça auparavant, mais je l'ai vu dans des films. Il a tordu que ce n'était pas une grosse connerie. Patiemment, il a soigneusement déplacé l'aliment de base. Sa respiration était coincée. Un mauvais mouvement et pourrait attirer l'attention de quelqu'un. Le clic de verrouillage, de déverrouillage semblait un tonnerre dans le silence absolu. Lucie est entrée rapidement, fermant la porte derrière lui. Le bureau était un petit bureau élégant avec des étagères pleines de livres et une table en bois massif. Sur le mur, une photo de la famille Dufresne semblait l'observer, ce qui rend l'environnement encore plus oppressant. Lucie se dirigea vers le bureau et ouvrit le tiroir principal. Il a trouvé des papiers, des documents, des recettes médicales. Et puis, ses yeux ont atterri sur quelque chose qui lui a fait retenir son souffle. Rapports médicaux contrefaits. Les documents ont montré que Bernard avait reçu des doses croissantes d'un fort sédatif. Ce n'était pas seulement un remède commun. C'était une substance qui, à des doses élevées, a progressivement affaibli le système nerveux. Votre cœur s'est accéléré. Ils empoisonnaient lentement Bernard. Avec son souffle dézippé, il a retourné les papiers et a trouvé un autre document. Un rapport médical de la femme de Bernard. Et c'était là, la même substance, les mêmes doses croissantes. Lucie a senti un nœud dans l'estomac. Ils lui ont fait cela aussi. Les mains de Lucie ont commencé à transpirer. Son corps entier semblait être en alerte maximale. Ce n'était pas seulement une négligence médicale ou une erreur de prescription. C'était un meurtre. Elle avait besoin de sortir de là. J'avais besoin de faire passer ces tests à quelqu'un. Mais alors, un bruit dans le couloir. Mesure. Elle se figea. Quelqu'un venait. En une seconde, il a effacé la lampe de poche du téléphone et grincé derrière la bibliothèque. Sa poitrine grimpa et descendait dans des respirations courtes et désespérées. Le portier se tourna lentement. La porte s'ouvrit. Quelqu'un est entré. Lucie ferma les yeux, priant pour ne pas être découvert. Le silence dans la pièce était insupportable. Elle sentit un frisson traverser sa colonne vertébrale lorsqu'elle a entendu une voix sérieuse chuchoter dans l'obscurité. « Je sais que tu es ici. » C'était Étienne, et il ne semblait pas du tout heureux. Lucie retenait son souffle, sentant son cœur sancteur contre ses côtes. Le silence au bureau semblait suffocant. Étienne est resté immobile près de la porte, écoutant. « Je sais que tu es ici, » répéta-t-il. La voix basse, mais chargée de quelque chose de sombre. Lucie rétrécit encore plus derrière son étagère, essayant de penser. S'il la trouvait là-bas, cela pourrait être sa fin.
Elle a entendu ses pas résonner sur le plancher en bois lent et calculé. Il examinait l'environnement, ressentait sa présence. « Tu es plus intelligent que je ne l'imaginais, infirmière », a-t-il poursuivi. Sa voix sonne presque amusante. Mais trop d'intelligence peut être dangereuse. Lucie a avalé dur. J'avais besoin de sortir de là. Ses mains resserraient les papiers avec les rapports contrefaits. Elle ne pouvait pas être prise avec ça. Étienne s'est arrêté un instant, puis le son des tiroirs ouverts résonnait par la pièce. Il vérifiait le bureau. S'il réalisait que les documents avaient disparu, il la mettrait fin à là. Lucie a fermé les yeux et a pris une décision risquée. Lentement, il a tiré une petite bouteille d'alcool qui transportait toujours dans la blouse de laboratoire. Il a humidifié ses doigts et frotté les côtés des étagères. Elle avait besoin de créer une odeur suffisamment forte pour le dépliquer. Quelques secondes plus tard, Étienne a cessé de déplacer les papiers. Mais quoi? Lucie a entendu ses pas s'éloigner un peu. C'était ta chance. Avec un mouvement rapide, il a rampé du côté opposé de la pièce, restant accroupi. Il est arrivé à la porte et a tenu la poignée de porte doucement, en priant pour qu'il ne fasse pas de bruit. Mais avant de pouvoir l'ouvrir, pensez-vous vraiment que vous pouvez me tromper? Lucie se figea. Le miroir dans le coin de la pièce reflétait son corps rétréci sur la porte. Avant qu'il ne puisse réagir, Étienne a avancé. Lucie a essayé de courir, mais il est allé plus vite, tenant le poignet fort et tirant les papiers de sa main. Il a regardé les documents et en quelques secondes, son expression est devenue. Ses yeux, une fois froids, étaient maintenant de la pure colère. « Tu n'aurais pas dû le voir !» Lucie a essayé de lâcher prise, mais Étienne la poussa contre le mur, la tenant là. « Pensez-vous que vous pouvez tout ruiner? Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. » Lucie sentit son souffle échouer. « Qu'as-tu fait avec lui ?» Le sourire qui est apparu sur les lèvres d'Étienne était le pire de tous. Nous accélérons simplement un processus inévitable. Le désespoir a pris le dessus. Bernard était toujours en vie, mais combien de temps? Avant qu'il ne puisse réagir, une voix résonnait de la porte. « Élevez-la, maintenant !» Étienne se retourna lentement, et Lucie regarda par-dessus son épaule. Là, tenant un vieux revolver avec des mains fermes, le jardinier était Antoine. La respiration de Lucie était coincée dans la poitrine. Étienne serra ses poings. « Vous ne tirerez pas. » Antoine n'a pas hésité. Essayez de le découvrir. Pendant un moment, le silence a pris le contrôle de la pièce. Lucie a senti Étienne desserrer la pression sur son bras et n'a pas perdu de temps. Avec un mouvement rapide, il tourna le pied et lui frappe un coup de pied sur son genou. Étienne est devenu déséquilibré et Lucie a sorti courant à Antoine. Le jardinier lui lança un regard ferme. « Nous devons sortir d'ici. Maintenant. » Lucie tenait fermement les documents et hocha la tête. Ils ont passé les tests. Maintenant, ils devaient survivre pour les livrer. Lucie coulait dans le couloir sombre du manoir à côté d'Antoine, sentant son cœur battre contre ses côtes. Chaque étape semblait un tonnerre dans le silence de l'aube. Derrière eux, Étienne a libéré un cri de colère. « Vous ne sortirez pas d'ici !» La porte du bureau s'est clôturée avec un accident lorsqu'il a donné un coup de pied dans le bois, récupérant le solde. Lucie a ressenti un froid. Il est venu après eux. « Mais rapide !» Antoine chuchota, la tirant par le bras. Ils descendirent les escaliers et Lucie a vu la porte principale du manoir à venir. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, les lumières du rez-de-chaussée ont soudainement allumé. Madame Béatrice était là, et je n'étais pas seul. 2 gardes de sécurité sont apparus à côté d'elle, bloquant la sortie. « Mais qu'avons-nous ici ?» dit la femme de ménage, sa voix chargée de mépris. Antoine s'arrêta soudainement, tenant Lucie pour qu'elle ne progresse pas. Il tenait toujours l'arme, mais les 2 gardes de sécurité étaient également armés. Lucie regarda autour de lui, essayant de trouver une autre route d'évasion. Il n'y avait pas de temps. Ils étaient piégés. Étienne descendait lentement les marches, redressant les poings de sa chemise, comme si elle n'était pas au moins inquiet. « Je vous ai averti de ne pas entrer, infirmière. » Lucie a serré les papiers contre sa poitrine. « Ton père est en train de mourir et tu le tues exprès. » Étienne rit, secouant la tête. « Ne soyez pas dramatique. Mon père était déjà condamné.
Je m'assure juste qu'il y va bientôt avant de détruire tout ce que ma famille a construit. Lucie avait un goût amer dans sa bouche. Vous voulez la fortune. Je veux le contrôle. Étienne serre les yeux. Mais vous avez intrusion où vous ne devriez pas. Madame Béatrice a fait un pas en avant. Que faisons-nous d'eux? Étienne regarda Lucie et Antoine comme s'ils étaient une nuisance passager. Nous nous sommes retrouvés avec ça maintenant. Lucie a senti le désespoir de grandir. Avant qu'il ne puisse réagir, Antoine la tira durement sur le côté, frappant une table sur le chemin. Courir! Les gardes de sécurité ont tiré leurs armes. Le premier coup a explosé dans les airs, frappant un miroir sur le mur. Lucie a couru vers la porte latérale, sentant le vent froid à l'aube frappant sur sa peau quand Antoine a fait irruption dans la sortie avec une poussée. Mais avant de pouvoir fuir le jardin, une main attrapa Lucie par les cheveux et la tira violemment vers l'arrière. Elle a crié. Madame Béatrice a tendu ses cheveux fermement, les yeux pleins de fureur. « Tu n'iras nulle part !» Lucie s'est battue, essayant de se libérer, mais Béatrice était forte. Antoine s'est retourné et, sans hésitation, a pointé le pistolet. Élevée là, la femme de ménage a ri. Vous n'auriez pas le courage. Lucie a senti son étanchéité des cheveux augmenter. Si Antoine tirait, elle pourrait aussi la frapper. Et puis soudain, un son résonna dans le jardin, une voix rauque, faible, mais déterminée. Élevée là, maintenant, tout le monde gelé. Lucie tourna lentement la tête. Là, arrêté à l'entrée du manoir, soutenu par une canne, était Bernard Dufresne. L'homme qui devrait être au bord de la mort était maintenant debout, regardant sa femme de ménage, avec un regard qui mélangeait la colère et le mépris. Madame Béatrice était pâle. Monsieur Dufresne. Bernard a pris une autre longueur d'avance, ses jambes tremblantes, mais son regard implacable. J'ai dit, lâchez prise. La femme de ménage a hésité et Lucie en a profité pour se débarrasser de la pression. Staging en arrière, allant directement à Antoine. Les gardes de sécurité ont regardé Étienne, attendant une commande. Mais Étienne n'a rien dit. Il est resté là, debout, regardant son propre père, comme s'il voyait un fantôme. Et pour la première fois ce soir-là, il semblait avoir peur. Le silence dans le jardin était absolu. Le vent froid soufflait, faisant bouger les feuilles séchées sur le sol, mais personne n'a osé parler ou bouger. Étienne était paralysé, regardant Bernard comme s'il ne croyait pas ce qu'il avait vu. « C'est impossible », murmura-t-il. Lucie ressentait toujours un cœur rapide. Bernard était debout, oui, mais faible. Ses bras tremblaient sous le poids de la canne, son visage pâle a dénoncé ses efforts pour y rester. Mais même ainsi, il est resté ferme. « Tu voulais me voir mort, n'est-ce pas, Étienne ?» La voix des personnes âgées est sortie faible, mais chaque mot portait une fureur silencieuse. Le fils n'a pas répondu immédiatement. Il semblait perplexe, comme si voir Bernard debout avait pris tout le contrôle qu'il pensait qu'il avait. « Ce n'est pas comme ça que ça devrait arriver, » marmonna-t-il à lui-même. « Tu ne devrais pas être ici. Madame Béatrice, en revanche, a d'abord récupéré le sang-froid. Monsieur Dufresne, vous devez vous reposer, je peux vous aider. » Bernard rit et le son était sec, sans humour. « Aide-moi? Comment avez-vous aidé ma femme ?» Lucie a regardé la femme de ménage durcir l'expression, mais pour la première fois, il a vu quelque chose qu'il ne s'attendait pas. La peur. « Je te fais confiance, Béatrice, » continua Bernard, prenant une longueur d'avance. « Je t'ai fait confiance à ma maison, ma famille, et tu m'as trompé. » Les yeux de la femme de ménage sont allés à Étienne pendant un court instant. « Nous avons fait ce qui était nécessaire », a-t-elle déclaré. « Nécessaire ?» Bernard cracha le mot comme un poison. « Toi et mon propre fils ont décidé de mourir à l'avance pour qu'ils prennent tout. Pourquoi l'empire que j'ai construit a été placé entre les mains d'un lâche ?» Étienne serra ses poings. « Vous alliez tout détruire. » Sa voix était chargée d'émotion pour la première fois. « Après la mort de maman, tu as changé. » Il a parlé de la vente de nos propriétés, en charité, dans un nouvel héritage. Mais cette fortune vient de notre famille. Vous n'aviez pas le bon. Bernard ferma les yeux un instant, comme s'il traitait ses mots. « Maintenant je comprends, » murmura-t-il. « Tu ne voulais pas simplement me remplacer. Vous vouliez effacer tout ce que je construisais, tout ce que votre mère et moi avons fait.
Lucie sentit un nœud dans sa poitrine. Derrière tout ce complot, il n'y avait pas seulement la cupidité. Il y avait un fils rancupien, incapable de faire face au choix de son père. Mais rien ne justifiait ce qu'Étienne avait fait. Antoine a rompu le silence, prenant une longueur d'avance et levant à nouveau le pistolet. « Voulez-vous que je termine, monsieur Dufresne ?» Madame Béatrice élargit les yeux. « Tu n'oserais pas. » « Essayez de le découvrir, dit Antoine, son doigt dans la détente. Bernard soupira et leva une main, envoyant Antoine pour abaisser le pistolet. « Non, ce ne sera pas comment ça se termine. » Ses yeux retournèrent à Étienne. « Vouliez-vous reprendre l'entreprise? Vouliez-vous que je meure à l'avance? Maintenant, je veux voir comment vous allez le faire sans un sou de ma fortune. » Le fils élargit les yeux. « Quoi ?» Bernard a libéré un rire faible. « Tu pensais que je ne savais pas ce que tu as pu? J'avais déjà changé mon testament pendant des mois, et maintenant que je suis ici, très vivant, je peux garantir que vous ne verrez jamais un sou de ce qui est à moi. » Lucie a ressenti une vague de soulagement et de satisfaction pour prendre soin de lui. Bernard avait gagné. Étienne était toujours. Son visage est passé de la colère au désespoir. « Papa, tu ne peux pas faire ça. » Bernard se tourna vers Lucie, puis vers Antoine. « Appelez la police. » Madame Béatrice a essayé de courir, mais Antoine était plus rapide, la tenant par le bras. « Pas si vite, madame. » Et donc, la nuit qui a commencé avec Lucie fuyant cette maison s'est terminée avec ses bourreaux suppliant de ne pas être pris. Dufresne Mansion a été immergé dans le chaos. Les agents de sécurité qui obéissaient autrefois à Étienne ont été paralysés, échangeant des regards incertains. Madame Béatrice, une fois si imposante, essayait maintenant de se libérer d'Antoine, son expression prise par le désespoir. « Bernard, s'il vous plaît, supplia-t-elle. Tu ne comprends pas, tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de la famille. »« N'ose pas parler de la famille, » répondit Bernard, sa voix chargée de mépris. « Tu as empoisonné ma femme, essayé de me tuer et de manipuler mon fils. Qu'est-ce qui connaît cela ?» Lucie a regardé Bernard, impressionné par la force qu'il avait encore, même après tout qu'il a souffert. Il n'était pas seulement un millionnaire affaibli, c'était un homme qui, même au bord de la mort, s'est battu jusqu'à la fin. Étienne, qui était silencieuse depuis l'ordre du père, a finalement déménagé. Il semblait plus calme qu'il ne le devrait, et cela a fait un frisson à parcourir la colonne vertébrale de Lucie. Il n'avait pas abandonné. Avec un mouvement rapide, il a tiré l'un des gardes de sécurité par le col et a tiré le pistolet de son étui. Personne n'appellera la police. Sa voix était basse mais menaçait, tout le monde gelé. Lucie sentit le sang glacial quand il a vu la pipe du pistolet pointée sur Bernard. « Papa !» Étienne sourit, mais c'était un sourire froid et dangereux. « Si je ne peux pas avoir cette fortune, personne ne peut. »« Ne fais pas ça !» a déclaré Bernard, son ton désormais plus calme, essayant de négocier. « Déjà perdu, pas besoin d'aggraver les choses. »« J'ai perdu ?» Étienne laissa échapper un rire vide. « Non, papa, tu as perdu. » Lucie sentit tout son corps bouger avant qu'elle ne puisse penser. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Sans hésitation, il a attrapé un chandelier de fer lourd qui se trouvait sur une table voisine et l'a jeté fort. L'impact a frappé le bras d'Étienne, qui a crié de douleur et a laissé tomber le pistolet au sol. Le monde semblait ralentir. Antoine a agi rapidement, en coupant l'arme avant qu'Étienne n'essaie de la récupérer. Les gardes de sécurité, maintenant sans un leader qui l'obéisse, ont pris du recul. C'est à ce moment que Bernard regarda Antoine et hocha la tête. « Maintenant, appelez la police. » Étienne tomba à genoux, tenant son bras frappé, sa respiration lourde. Il a finalement perdu. Madame Béatrice, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de sortir, a simplement baissé la tête, démissionné. Lucie a finalement senti qu'elle pouvait respirer. Elle a regardé Bernard et pour la première fois depuis qu'elle l'a rencontré, a vu quelque chose de différent dans son regard. Gratitude. La sirène de la police a fait écho à la nuit sombre. C'était la fin du règne de la terreur d'Étienne et de Béatrice et le début d'une nouvelle ère pour le Dufresne. Les sons des sirènes coupent le silence de l'aube tandis que des lumières rouges et bleues
réfléchi, sur les murs en pierre du manoir de Dufresne. La police est arrivée rapidement, entourant l'entrée principale. Les officiers ont laissé des voitures armées, prêtes pour toute résistance. Lucie a ressenti une vague de soulagement à travers son corps. Enfin, ils étaient en sécurité. Les agents de sécurité du manoir, maintenant sans ordre d'Étienne ou de Béatrice, n'ont pas essayé d'empêcher la police. 2 officiers se sont approchés de Bernard, qui était toujours debout, bien qu'épuisé. « Monsieur Dufresne !» a déclaré l'un d'eux, reconnaissant le millionnaire. « Nous avons reçu un appel urgent. » « Que s'est-il passé ici ?» Bernard prit une profonde inspiration, alors il se tourna vers l'endroit où Étienne était encore à genoux, tenant son bras blessé, et Béatrice, qui a gardé les yeux bas, vaincue. Attachées, ces 2 personnes. La police se regarda avant de hocher la tête. 2 agents ont attrapé Étienne par les épaules et l'ont tiré vers le haut. « Ne me touchez pas !» Il grogna, essayant de se libérer. « Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire ?» L'officier de police l'a tenu libérer un bref rire. « Ah, nous savons, et c'est pourquoi il est arrêté. » Tout en mettant les menottes, Étienne jeta un regard meurtrier sur Lucie. « C'était de ta faute. » Lucie a soutenu son regard sans cligner des yeux. « Non, c'était de votre faute. » Étienne a serré les dents, mais n'a rien dit de plus. Madame Béatrice, en revanche, n'a pas pu résister. Alors que la police s'approchait pour la menotter, elle leva simplement les mains, acceptant son destin. « J'ai juste fait ce que je pensais bien », murmura-t-il plus à elle-même que quiconque. Lucie a observé alors qu'ils avaient été emmenés dans des voitures de police. Bernard était toujours à ses côtés. « Je n'ai jamais pensé que je verrais une fois cela se produire », a-t-il dit, sa voix chargée de fatigue. Lucie le regarda, sentant un nœud dans sa gorge. « Je pensais que tu allais mourir. » Le vieux millionnaire fit un demi-sourire. « Moi aussi. » La police a commencé à recueillir les preuves. Antoine a remis les documents contrefaits et a expliqué tout ce qu'elle savait sur les remèdes falsifiés. Lucie a également remis la tablette qu'il a prise cette nuit-là, la dernière course que Bernard était empoisonné. L'un des officiers s'est tourné vers Bernard. « Monsieur, nous savons que le Seigneur doit se reposer. Si vous préférez, nous pouvons récolter votre témoignage demain. » Mais Bernard secoua la tête. « Je veux terminer ça maintenant. » Il regarda Lucie et Antoine et sourit, un sourire faible mais vrai. « Parce que demain, je recommence. » Lucie sentit ses yeux se remplir de larmes. Ils ont gagné. Le soleil du matin s'est répandu sur les jardins du manoir de Dufresne, qui baignait tout avec une lumière dorée. Pour la première fois depuis son arrivée, Lucie a estimé que cet endroit était vraiment vivant. Hier soir, cela ressemblait à un cauchemar lointain, mais les marques étaient toujours là. La police avait pris Étienne et Béatrice, et maintenant l'affaire faisait les journaux, avec des titres scandaleux sur la tentative de meurtre de Maugane Bernard Dufresne. Lucie était assise sur la terrasse, tenant une tasse de café chaud entre ses mains, regardant les rayons du soleil réfléchir sur l'herbe humide de la rosée. À côté de lui, Antoine se pencha sur sa chaise, laissant échapper un lourd soupir. « Je n'ai jamais pensé que je verrais ce jour », a-t-il dit, un léger sourire sur son visage. Il semblait toujours intouchable. Lucie hocha la tête, apportant la tasse à ses lèvres. « Mais personne n'est intouchable pour toujours. » Ils ont tous deux regardé lorsque Bernard est venu à la porte de la maison. Il marchait lentement, soutenu par la canne, mais son regard était plus vivant que jamais. « J'espère que je ne m'interromps pas, » a-t-il dit en s'approchant. « Pas question, » sourit Lucie. « Comment te sens-tu » Bernard était assis avec un soupir, regardant autour de lui. « Libre, » dit-il simplement. Lucie a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. La vie de Bernard avait été un empire construit pendant des décennies, mais à la fin, ce sont les personnes les plus proches qui ont tenté de le détruire. Il a pris la tasse de café qu'Antoine lui a tendue et était silencieux un instant en regardant les jardins. « Je ne sais toujours pas ce que je vais faire à partir de maintenant, » a-t-il admis. « Mais je sais que je veux partir de zéro. Faites quelque chose de bien. » Lucie le regarda avec un sourire. « Je pense que ta femme serait satisfaite de ça. » Les yeux de Bernard s'adoucissaient. Oui, le silence qui a suivi n'était pas inconfortable.
Au contraire, c'était un silence de soulagement, d'un nouveau départ. Lucie a regardé l'horizon et s'est rendue compte que pour la première fois depuis longtemps, elle était également libre. Elle est venue dans cette maison comme une simple infirmière, mais maintenant, il est sorti comme quelqu'un qui a changé une destination entière. Des mois plus tard, Lucie marchait dans l'avenida de Paris animée, sentant le vent doux gâcher ses cheveux. La vie a suivi son cours, mais rien n'était auparavant. Bernard Dufresne a vendu une partie de sa fortune et en l'honneur de sa femme, a créé une fondation pour aider les gens dans une situation vulnérable. Son nom, autrefois associé au pouvoir et à la richesse, était maintenant lié à quelque chose de plus grand. Antoine, à son tour, a quitté le manoir et a commencé sa propre compagnie de jardin. Il a dit qu'après tout, il préfère travailler pour lui-même. Et Lucie, elle a refusé la fortune que Bernard a offerte en remerciement. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'être infirmière et de continuer à aider les gens. Maintenant, alors qu'il marchait dans les rues, sur le point d'entrer dans son nouveau travail dans un hôpital, il sourit en se souvenant de tout ce qu'il vivait. Elle n'était plus la même femme qui est entrée dans ce manoir il y a des mois. Elle est sortie de là plus forte, courageuse et prête pour tout ce que la vie a mis sur son chemin. Et si, du jour au lendemain, avez-vous découvert qu'il était entouré de mensonges? Lucie Moreau est entrée dans le manoir de Dufresne comme une infirmière, mais est restée là comme quelqu'un qui a contesté l'impossible. Entre les secrets, les trahisons et un héritage menacé, elle a prouvé que la vérité trouve toujours un moyen. Mais, et toi, jusqu'où défendriez-vous la justice? Partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères et les rebondissements. Parfois, le courage et l'intégrité sont les plus grandes richesses que l'on puisse avoir.